à la crise post-électorale, M. Darassouba, j'ai été acquitté. Je veux que les Ivoiriens m'écoutent ce soir. On n'a pas fait de cadeaux. J'ai été acquitté, j'ai gagné mon procès relativement à la crise post-électorale. Je gagne mon procès à la haie. Le procureur de la CPI a même fait appel. Donc, on a épuisé toutes les procédures. Et j'ai été acquitté définitivement. Aucun tribunal dans ce monde n'est plus habilité à me juger. En Côte d'Ivoire, on me condamne à 20 ans. Je considère cette condamnation comme un acte politique. C'est pourquoi j'envisage une solution politique que je négocie. Je le dis, c'est un choix. J'ai choisi de négocier pour les 20 ans. J'ai exclu toutes les autres voies. Vous avez dit, par exemple, que je ne brûlerai pas la Côte d'Ivoire pour pour être éligible et être présent sur les listes électorales. Oui, il y a des Ivoiriens qui sont morts dans ce pays. Il y a des orphelins aujourd'hui à vie. Il y a des veuves que moi j'ai rencontrées à Guitrozon, que j'ai rencontrées à Bangolo, qui ne verront plus jamais leur mari. Des enfants qui ne verront plus jamais leur papa. Quand on parle politique, il faut penser à tout cela. C'est pourquoi moi je suis en vie. Et je suis condamné à 20 ans, mais je suis en vie. Tout ça, c'est négocié. Qu'est-ce que vous voulez dire là? Tout est dynamique. Vous n'entendez pas croiser le fer? Non, je ne veux pas du tout. Je ne veux pas, et la Côte d'Ivoire n'en a pas besoin. Ousmane Sonko, qui est aujourd'hui Premier ministre au Sénégal, il était condamné, radié de la liste électorale. Mais à quelques jours des élections, Ousmane Sonko s'est vu amnistié. Diomaye Faye était en prison avec lui. Aujourd'hui, l'un est président, l'autre est Premier ministre. Tout est dynamique. Ceux qui sont allés enchaîner Diomaye Faye à son bureau, à Dakar, est-ce qu'ils savaient qu'ils étaient en train d'enchaîner leur futur président? Ceux qui sont allés encercler la résidence de Sonko, qui ont cassé les vitres de sa voiture, est-ce qu'ils savaient que c'était le Premier ministre futur qui était en face d'eux? Tout est dynamique. Je ne suis pas pressé. Je sors d'une situation où j'ai touché le fond, où la Côte d'Ivoire elle-même a touché le fond. En tant qu'acteur, mon parti et moi, nous avons fait un choix, le choix de la paix. Nous pensons que d'un moment à l'autre, les choses peuvent évoluer. Nous allons parcourir ce grand oral que vous avez eu à la faveur de cette rentrée politique de Yamoussoukro. Vous avez dit notamment que vous participerez à la présidentielle de l'année prochaine. Vous allez aider à choisir ceux qui vont gouverner la Côte d'Ivoire. Est-ce que, dans cette assertion, on ne peut pas percevoir le spectre de prochaines alliances à venir? Une alliance politique n'est pas exclue. Seulement, il ne faut pas en faire un principe. Quand on crée un parti politique, l'objectif n'est pas de faire une alliance. On partage d'abord sa vision. Ensuite, on essaie de la partager avec la population. On essaie de se structurer et on regarde sur l'échiquier politique les ou le parti politique avec lesquels on partage soit la même idéologie, soit ponctuellement un problème d'intérêt national. Ayant fait cette analyse en l'état actuel des choses, si vous devriez vous rapprocher d'un camp politique en Côte d'Ivoire pour la présidentielle prochaine, ce serait lequel? Non, vous n'y êtes pas encore? Non, parlons de moi. Mais bien sûr, parlons du projet de votre parti. Oui, nous sommes en train de nous organiser et nous ne sommes pas encore à un stade d'alliance. Vous vous dites, si vous n'êtes pas éligible, vous pourrez, à la Sonko et Diomaye Faye, comme vous l'avez suggéré tout à l'heure, vous êtes en mesure de proposer un cadre qui pourrait compétir. Ça, ce n'est pas exclu. Et ce cadre peut ne pas être forcément du COGEP. Parce que moi, je veux parler à la Côte d'Ivoire plurielle. Je ne vois plus la Côte d'Ivoire en termes de gauche-droite. Voilà. Je vois aujourd'hui la Côte d'Ivoire en termes de qui? Quelle équipe peut porter un projet nouveau? Quelle équipe peut porter un projet novateur qui puisse se rapprocher des besoins, des réalités des Ivoiriens? Parce que, voyez-vous, M. Darassouba, on se plaint souvent que les jeunes ne s'intéressent plus à la politique. Mais parce qu'ils trouvent les politiciens trop éloignés de leur réalité. C'est vers cela que nous voulons aller comme réponse. Notre projet que nous voulons porter avec certains jeunes Ivoiriens que vous ne connaissez pas forcément, qui ne sont pas forcément du COGEP, c'est que nous voulons apporter des réponses aux réalités des Ivoiriens. Vous n'avez pas donné votre réponse tout de suite. Vous avez dit, je ne vous répondrai pas aujourd'hui, mais vous avez sorti une formule consacrée dans la sphère politique internationale, moins président de la République, moins président de la République. Évidemment, tous les Ivoiriens savent que Charles Blé Goudé, tous les matins devant la glace, en se rasant, rêve de ce fauteuil présidentiel. Ce moins président de la République, vous l'envisagez dans un moyen, long terme. Vous vous dites, par exemple, 2025, c'est une étape, 2030, ce serait plus sûr, par exemple? Ça, ce sont des chiffres. 2025, 2030, ça, ce sont des chiffres. Le monsieur qui est assis devant vous, la personnalité politique qui est assise devant vous, vous dit qu'il est prêt à diriger la Côte d'Ivoire.
Il a un projet politique. Vous savez, il y en a qui viennent sur la scène politique par les concours de circonstances. Ça peut arriver dans la vie, ce n'est pas à condamner. Et puis il y en a qui se sont préparés. Je fais partie de la seconde catégorie. Je me suis préparé et je suis prêt à diriger la Côte d'Ivoire. À tout moment, je suis prêt. Voilà. Mais je ne centre pas tout sur ma personne. C'est une question d'équipe. Qui est le mieux placé pour faire prévaloir nos idées, notre idéal? C'est à cela que nous travaillons. Ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais je souhaite que ce soit moi, en tout cas. Mais si ce n'est pas moi, je ne brûlerai pas la Côte d'Ivoire. Je ferai en sorte de trouver peut-être moi mon Diomaye Faye. Et puis ça ira. En tout cas, notre jeunesse est prête, notre génération est prête. Nous nous organisons, je vous le dis, nous nous organisons. Et les choses ne se passeront plus sans nous. Moi, président, je vais gouverner par l'essentiel et les priorités. Je vais supprimer les institutions inutiles. Quelles sont ces institutions dont vous pensez qu'elles seraient inutiles? Ce sont d'abord des réformes que je vais apporter. Ce n'est pas moi. C'est Marchelot qui a hiérarchisé les besoins des populations.